Bonjour mesdames et messieurs, nous nous trouvons toujours à l'introduction à la comptabilité du chapitre 1, volume 1 du Cataro Pro et nous nous adressons aujourd'hui au compte de résultats après avoir traité le bilan et les écritures et les comptes du bilan. Alors, le compte de résultats, c'est le troisième élément pour arrondir l'introduction. Les objectifs évaluateurs. Vous allez expliquer qu'est-ce que ça signifie le terme résultat. Vous allez énumérer les trois raisons principales pour lesquelles une entreprise doit réaliser un bénéfice. Vous connaissez la différence entre les écritures comptables qui ont des répercussions sur le bénéfice et celles qui n'en ont pas. Donc ils sont neutres sur le bénéfice. Vous allez décrire l'utilisation des comptes charges et produits et vous rédigez correctement un compte de résultat. Vous savez calculer le résultat et vous savez en déduire les écritures relatives. Et vous comprenez et vous expliquez pourquoi le résultat est toujours démontré deux fois, double. C'est pour ça qu'on appelle ça la comptabilité double en effet. Et vous allez connaître et apprendre la différence entre le bilan de clôture 1 et le bilan de clôture 2. Et comme toujours, dans une minute, je vais insérer ici le lien Internet pour cette vidéo YouTube. Alors, nous allons commencer par l'introduction, ce qu'on a appris pour le moment. Donc, nous allons voir les écritures qui ne touchent pas l'augmentation ou bien la diminution du capital propre. C'est-à-dire, premier exemple, nous achetons une machine à crédit. L'écriture qu'on a appris actuellement, ça sera machine à dette fournisseur. Et nous voyons, il y a une augmentation des actifs et il y a une augmentation du capital étranger, les dettes fournisseurs. Le capital propre ne sera pas touché. Nous retraitons des effectifs du compte bancaire pour la caisse. Donc, du côté débit, la caisse augmente, du côté crédit, la banque diminue. Et bien, c'est juste un échange d'actifs. On change juste dans les moyens liquides. Donc, les actifs n'augmentent pas, le capital étranger n'augmente pas et le capital propre n'augmente pas non plus par conséquence. Nous déduisons la somme d'une dette par le remboursement bancaire. Donc, le compte passif dette bancaire diminue du côté débit et le compte actif banque va diminuer du côté crédit. Et comme répercussion, nous avons les actifs qui diminuent, le capital étranger qui diminue et le capital propre reste invariable. Donc ça, c'est les trois exemples, disons, les exemples phares qui nous démontrent un peu le changement, l'augmentation ou la diminution des actifs ou du capital étranger. Et dans les trois cas, le capital propre reste invariable. Or, il y a aussi d'autres événements économiques que, actuellement, avec notre connaissance présente, nous n'arrivons pas encore à définir. Par exemple, l'exemple premier. Nous avons des charges pour les salaires payés et cette charge se fait par la banque. Ce que nous savons actuellement, c'est que vu que le virement se fait par la banque, du côté crédit, la banque diminue. Mais pour le moment, ici, il y a un point d'interrogation parce que nous n'avons pas encore le compte AD4. Mais ce qu'on voit, c'est que le compte actif banque diminue. Ça ne touche pas le capital étranger parce que, disons, charge les salaires, ce n'est pas du capital étranger. Mais ce qu'il y a comme répercussion, c'est que le capital propre va diminuer.
Deuxième exemple, nous avons une bonification d'intérêt sur notre solde bancaire, donc sur notre avoir. Ce qui est évident, c'est que la bonification des intérêts sur le solde bancaire va se faire sur la banque. Donc du côté débit, la banque va augmenter. Et si, point d'interrogation, les actifs augmentent, le capital étranger n'est pas touché et notre capital propre va augmenter. Mais on ne touche pas le capital propre dans la comptabilité. On a un autre compte. Nous avons des ordinateurs, de l'infrastructure informatique qui, par l'usure et le temps, perdent 50% de leur valeur. Nous savons que du côté crédit, l'infrastructure informatique va diminuer, donc les actifs diminuent. Le capital étranger reste invariable, mais il y a le capital propre qui diminue. Et ce côté-là, c'est juste pour vous montrer le mécanisme. On n'enregistre pas dans l'écriture, dans le capital propre. On y revient. Alors, pertes et bénéfices. Normalement, toute entreprise vise, pour survivre, à réaliser une augmentation de sa valeur, c'est-à-dire de réaliser un bénéfice, qui est équivalent à l'augmentation de la valeur de l'entreprise. Et le bénéfice est normalement utilisé pour les trois objectifs principaux. Rémunération du propriétaire pour le capital propre investi à risque, pour mettre à côté des réserves pour des années de détresse, pensez justement à la période du lockdown Covid-19, ou bien pour assurer de futurs investissements qui seront à payer. Dans la comptabilité, le terme résultat est en soi neutre. Il est ni positif ni négatif. Et le résultat, en déduction, il y a dans le terme positif bénéfice, ça veut dire le capital propre de l'entreprise augmente en valeur. Et s'il y a une perte, il y aura une diminution de la valeur du capital propre de l'entreprise. Donc retenez, le résultat comme terme est neutre. Si on gagne de l'argent, c'est un bénéfice. Si on perd de l'argent, c'est une perte. Il faut apprendre ces termes par cœur. Alors, charges et produits, pour compléter nos connaissances dans l'introduction de la comptabilité. Une des tâches principales de la comptabilité est de démontrer quelles écritures augmentent et quelles écritures diminuent la valeur du capital propre. Les écritures qui ont une répercussion sur le résultat ne sont pas comptabilisées sur le compte du capital propre, mais se font sur des comptes de résultats. Voilà. Et les comptes de résultats sont subdivisés en comptes de charges et comptes de produits. Les comptes de charges enregistrent des diminutions de la valeur. Un autre mot pour charge, c'est dépenses ou bien coûts. Les exemples, charge salaire, charge loyer, charge amortissement par exemple. Et les comptes de produits enregistrent des augmentations de la valeur et d'autres expressions synonymes pour produits sans recette ou bien revenus. Les exemples, produits de loyer, produits financiers ou bien produits d'honoraires. Les honoraires, c'est la rémunération pour la prestation d'un service. Si on vend de la marchandise, ça serait produit de vente. Vous vous souvenez à l'image que j'ai dessinée au tableau blanc à l'école, souvent input, puis il y avait l'entreprise et le output. Ceci est tout simplement une autre forme de démontrer ça. Si les charges sont plus petites, donc dans le bilan plus légère, le produit va être plus grand et on a un bénéfice. Par contre, si les charges sont plus grandes que les produits, on aurait une perte.
Le compte de résultat, c'est le deuxième grand livre à part du bilan et sert à comparer les charges et les produits. Donc, le compte de résultat nous démontre si on réalise un bénéfice ou bien une perte. Une autre forme de démontrer ça, on utilise toujours des comptes en forme de T. Les charges sont énumérées à côté gauche du T, du grand compte, du grand livre, excusez-moi, et les produits sont à droite. Et le bénéfice est reporté dans le capital propre. Et l'écriture comptable ou bien la journalisation sera compte de résultat à capital propre, avec la somme qui représente le bénéfice. Voilà, un exemple d'un compte de résultat. Scuba Diving, Chris Diermayer. On a les charges, achats marchandises. Ça peut être des Coca-Cola ou bien des repas ou, je sais pas, des lunettes à scuba dive. Salaire, loyer, charge de voiture. Peut-être que cette école scuba dive a une petite fourgonnette avec un chariot qui entraîne le petit bateau pour aller faire du scuba diving. ACE, c'est les autres charges d'exploitation. Amortissement, la voiture qui perd de la valeur. Vente de produits, à droite il y a les produits. Vente de produits, ça peut être la vente de canettes de Coca-Cola ou bien des repas, etc. Et les honoraires, c'est effectivement ce que l'école charge à ses élèves. Et vous voyez, les charges sont plus petites que les produits. On a un bénéfice de 2000. Et en bas, ils sont égalisés les deux côtés. Alors, le compte de résultat, la mécanique. La division entre les charges et les produits se fait avec un compte en forme de T. Nous l'avons vu sur la page précédente. Les charges sont à gauche, les produits sont à droite. Et le titre, c'est toujours le nom de l'entreprise et la période de ce compte de résultat pour la clôture. Ça, c'est différent, complètement différent au bilan, parce que le compte de résultat, c'est un calcul sur une période. Par exemple, l'année 2016. Ou bien on pourrait écrire du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le bilan, je vous rappelle ça, c'est une image momentanée à une date toute précise. En plus, un autre principe de mécanique, les charges ne sont pas mélangées avec les produits. Donc, on énumère toujours les charges en soi et les produits en soi, et les charges et les produits ne vont pas être compensés l'un avec l'autre pour calculer le résultat. C'est le principe brut, on appelle ça. Alors, la structure du bilan, la structure du compte de résultat, c'est le premier degré, c'est le compte de résultat lié directement à l'exploitation principale de l'entreprise. Le deuxième degré, c'est les charges et les produits liés à l'infrastructure qui est nécessaire pour l'exploitation principale de l'entreprise. Et au troisième degré, il y a les charges et les produits en dehors de l'exploitation principale ou qui se réalisent exceptionnellement. Et voilà, ici, vous avez une très jolie image. Premier degré, tout ce qui a à faire avec les activités principales de l'exploitation de l'entreprise, achat de marchandises par exemple, vente de marchandises, les déductions accordées ou les déductions obtenues, les frais d'achat. De deuxième degré, c'est toutes les charges liées à la réalisation de l'exploitation, donc les salaires, les loyers, électricité, publicité, amortissement, charges financières ou bien produits financiers. Et le troisième degré, c'est tout en dehors de l'exploitation et les charges exceptionnelles. Et la même chose pour les produits hors exploitation et les produits exceptionnels. Tout ceci, dans le détail, sera traité dans le chapitre 12 et bien tout au fond au chapitre 35.
mais il faut retenir cette structure. Ceci représente la structure du compte de résultat équivalent aux 5 masses monétaires du bilan. Je ne vais pas les nommer, les 5 masses, c'est à vous de réfléchir et de rafraîchir votre mémoire. Alors, comment fonctionnent ces comptes de résultats? Comme dans le bilan, ici, on aurait le grand T du compte de résultat, et à gauche les charges, à droite les produits. Vous allez noter, le côté gauche s'appelle toujours débit, côté droite s'appelle crédit, comme dans les comptes actifs et passifs. Et pour les produits, la gauche toujours débit, la droite toujours crédit. Les comptes de résultats n'ont pas de solde à nouveau. Ils commencent toujours à zéro. Sinon, on ne peut pas définir précisément la somme du bénéfice ou bien la somme de la perte. Et nous avons à gauche, du côté débit, les charges qui augmentent, à droite, les charges qui diminuent, et à droite, il y aura le solde qu'on abrévie, on fait l'abréviation VR, variation de résultat. Variation de résultat. Les comptes des produits, dans le compte de résultat, à gauche, la diminution, à droite, du côté crédit, les augmentations, et ici le solde, que l'on appelle ici aussi variation de résultat. Et vous notez, les produits n'ont pas de solde à nouveau non plus. Alors, nous prouvons le résultat de manière double. Pour le moment, jusqu'à présent, nous avions le bilan où on nous disait quel était le capital propre ou bien le bénéfice. C'était donné. À ce moment-là, par contre, avec le compte de résultat, c'est vraiment le compte de résultat de l'exploitation de l'entreprise. Donc, toutes les charges qui diminuent la valeur font face à tous les produits, toutes les augmentations de la valeur. Nous avons un bénéfice et le bénéfice va être reporté dans le capital propre comme sous-position. Et l'écriture comptable, c'est compte de résultat à capital propre. Et ça va être reporté ici. Et ça, c'est le bilan de clôture numéro 2, après l'écriture du bénéfice. Et nous revenons à l'introduction de notre problématique qu'on ne connaissait pas encore. Donc, du coup, pour les charges bancaires, pour les salaires payés, c'est donc charge salaire à banque. Et nous avons prouvé par les salaires qui sont une charge que le capital propre va être diminué. La bonification d'intérêt, ça va être banque à produits financiers. Et l'amortissement va être charge amortissement à infrastructure informatique. Ce qui nous donne la fin de cette présentation et je vous remercie pour votre attention.